Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 3 avril 2023. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser mon bon vieux Lenormand avec lequel j'ai fait beaucoup de vidéos au départ. C'est celui-ci qui m'a appelé et pour le reste, ça va être les mêmes cartes que d'habitude. On commence donc avec l'oracle aquarelle. Donc pour ce lundi 3, nous avons la solidarité et les cycles. Ok. Il y a peut-être une journée où on va devoir faire appel, justement, vous voyez, demander de l'aide, activer un réseau, se décider peut-être aussi à discuter avec l'autre, à essayer de comprendre ou de voir le point de vue de l'autre. Peut-être que ça peut nous faire bouger et nous apporter quelque chose. Il y a un cycle de connexion à l'autre. On entame un cycle de sociabilisation, voilà, il y a peut-être quelque chose qui recommence et du coup on va avoir besoin de conseils, on va peut-être avoir besoin ne serait-ce que d'entendre la parole de l'autre ou même de verbaliser quelque chose. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là avec des gens que l'on pense pouvoir nous aider, vous voyez, dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau cycle avec le recommencement. Et les cycles, on a vraiment cette idée il y a quelque chose, une nouvelle énergie qui se met en place, et du coup peut-être que dans cette nouvelle énergie qui se met en place, on ira plus loin ensemble que, alors plus vite tout seul, mais on va très vite s'essouffler. Et il y a cette idée de connexion à l'autre qui va être assez importante, je pense, et aujourd'hui, et pour pas, voilà, pas spoiler, je pense... voilà, assez... ça va être l'énergie globale du mois, je pense qu'il y a cette idée de... Si vous voulez faire les choses seul, il y a peut-être cette idée de fatigue, d'épuisement au bout du compte, alors que quand on demande l'aide, quand on active un petit peu ses réseaux, quand on répond présent à la solidarité et que après finalement peut-être que ça, enfin souvent ça nous revient quand même d'une manière ou d'une autre, il y a ce côté-là. Avec le messager aujourd'hui, il y a le côté prise de conscience de ça, il y a le côté peut-être je reçois un message, peut-être que c'est un message concret. Par exemple, la solidarité, ça peut être aussi la solidarité nationale d'une administration qui donne quelque chose, d'un droit qui est activé, vous voyez, du coup qui ouvre un nouveau cycle. Mais il y a le côté peut-être déclaration de quelque chose, demande de quelque chose ou réception de la réponse et du coup qui ouvre un nouveau cycle. Il y a peut-être ce côté-là. C'est un impact physique, c'est-à-dire que ce soit la réponse ou que ce soit la demande, ça nous demande du temps, ça nous demande d'y aller physiquement en fait, hein, et de faire des choses physiquement. Aujourd'hui on est, je pense, sur une journée, comme je vous ai dit, d'activation de réseau, d'activation de choses comme ça, et toujours en lien avec l'autre et avec une espèce de soutien que l'on peut attendre, que l'on peut offrir, que, vous voyez, il y a cette idée-là, d'échange de cet ordre-là. On va regarder... Alors, là, il y en a beaucoup avec les cartes telles. Ça fait un peu beaucoup pour aujourd'hui, hein. Alors, il y en a plusieurs qu'on sautait, mais il y en a une qui s'est retournée, et c'est réponse positive. Si vous attendez une réponse, si vous avez peur de demander parce que parfois c'est compliqué de se dire je vais demander de l'aide, je vais activer mon réseau, je vais faire la demande, mais je sais que j'aurai pas le droit, ou ceci ou cela, on vous dit que la réponse, elle est positive. Voilà, là, si vous faites les choses, l'aboutissement offrira une réponse positive. On va regarder avec le Lenormand. Alors... Là, ça fait beaucoup. On a eu la tour, le renard, la verge, le cercueil, la maison, l'encre, l'arbre. Ça fait beaucoup. La croix. C'est marrant parce que cette semaine, on discutait de la croix avec une amie à moi, une très très bonne amie à moi, de la lettre X et de la croix, et en fait on pense toujours la croix, oh là là, la faim, la douleur, mais c'est aussi la foi, c'est aussi l'espoir, c'est aussi quelque part, si c'est une fin, c'est l'espoir d'un jour meilleur, c'est l'espoir d'un renouveau, et avec le nouveau cycle, ça peut être la fin, mais aussi l'espoir, encore une fois.
On a le renard. Alors le renard, il nous parle de stratégie. Il nous parle pas forcément... Alors, il peut nous parler de mensonges. Hein. Il peut nous parler de mensonges. Mais encore une fois, moi, cette phrase que je dis souvent, les mensonges n'engagent que ceux qui les croient. Voilà. Si vous ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit mais que vous attendez de voir, le mensonge n'aura aucun impact. Voilà. Alors que si vous pensez que le mensonge est une vérité et que du coup vous faites des plans sur la comète basés sur ce mensonge, ça peut être compliqué. Mais le renard, c'est aussi la stratégie. C'est aussi la vision, en fait. Vous voyez, comment je vois les choses. Voilà. Par exemple, quand on reprend cette histoire de mensonge, on peut se dire, ok, d'accord, cette personne m'a dit ça, mais moi, comment je le sens? Quelle est ma vision de ce qu'il m'a dit? Est-ce que je pense qu'au fond de moi, je peux me fier à ça sans... Vous voyez? Et c'est aussi s'écouter. Voilà. Et mettre en place des stratégies pour, quelle que soit l'issue finale, s'en sortir positivement. Parce que le renard, c'est aussi ça, c'est la ruse. Et la ruse, elle n'est pas que en face de nous, elle peut être aussi en nous face à une situation que l'on ne sent pas très claire. On n'est pas obligé de subir, c'est ça que je veux dire. La clé, vous voyez, ça confirme. C'est-à-dire qu'il y a ce côté... t'es pas obligé de subir, t'es pas obligé de prendre pour argent comptant. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Vous faites une demande, peu importe la demande, hein, vous faites une demande à une administration et puis on vous dit non. On vous dit bah non, en fait ça va pas être possible, pas pour raison X, Y, Z, d'accord? Et puis vous dites ouais mais moi je suis pas d'accord parce que j'ai une autre vision du truc et je pense que c'est possible. Et puis du coup vous faites un recours et on fait tout pour vous décourager en vous disant bah vous pouvez hein mais bon il y a peu de chances que machin, et puis finalement bah vous vous êtes écouté, vous avez monté votre recours et finalement eh ben vous pouvez avoir vous voyez, vous avez monté une stratégie face à la négativité, face au fait que la personne en face vous dit bah il y a peu de chances que en fait hein. Et oui il y a peut-être peu de chance mais ce peu de chance j'ai peut-être envie de le tenter et de monter une stratégie pour, vous voyez, voilà, ça peut être ça. Après, je vous parle d'un truc administratif, ça peut être professionnel, ça peut être... Non. Alors, on coupe. Nous avons la Vierge et la lettre. Vous voyez, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un truc... je dirais que si on nous dit la réponse sera positive, ça veut dire que peut-être il va falloir activer justement cette solidarité et activer peut-être le recours, activer la deuxième voie, la seconde chance. Vous voyez, un truc comme ça aujourd'hui, face peut-être à... Ne vous fiez pas aux premières informations que vous allez avoir. Ne vous fiez pas à ça, en fait. Hein. Attendez, ne réagissez pas. Et en fait, prenez le temps de structurer une réponse, une action face à cette verge et à cette lettre, face à cette information qui peut être à la base un peu problématique, où on peut se dire, oh là là, voilà. Vous voyez, c'est en structurant, au centre du tirage, on a, alors d'abord on a l'anneau, les poissons, et au centre du tirage, on a la tour. La tour, elle nous parle de structure aussi, elle nous parle d'ambition, elle nous parle de prendre de la hauteur. Et l'anneau et les poissons, ça nous dit, la réponse de toute manière, en finalité, sera positive, mais pour ça, il faut te mettre à l'action et tenir compte, non pas d'une vérité qu'on te dit, et j'en ai encore parlé, la différence entre la vérité et la réalité. C'est que la vérité, chacun a la sienne. Voilà. Et en fait, là, c'est le truc de je prends de la hauteur et je tiens compte non pas de ma vérité, non pas de la vérité de ce qu'on me dit, mais de la réalité. La réalité, c'est que mes recours sont ça, ça et ça, et que au plus profond de moi, je sens que la réalité, c'est que je suis dans mon bon droit. Voilà, c'est pas une... faut faire attention entre la vue de l'esprit, l'ego, le désir profond qu'on a d'avoir les choses, et ce qu'on ressent comme juste, en fait. Voilà. Et enfin, nous avons la maison. Ouais, alors... d'une manière assez concrète, si vous attendez un contrat, si vous attendez de l'argent, il y a l'idée que c'est en train d'arriver et que ça va être plutôt positif, que vous aurez gain de cause. Si ce n'est pas du tout financier, il y a cette idée d'abondance, mais cette idée d'abondance qui nous dit « Ok, mais structure les choses ». Ne laisse pas les choses te bloquer à ras de terre, prends de la hauteur. Prends ton temps pour monter les escaliers qui te mèneront jusqu'au toit de cette tour. Prends ton temps, mais définis ton
ta trajectoire, définis tes ambitions, ne te laisse pas disperser dans ce que tu veux, etc. Ne te laisse pas... la tour, c'est l'antithèse de l'émotionnel. Vraiment, le truc, c'est le concret, l'ancré, voilà. Et là, en fait, on nous dit... ton mental, pour une fois, doit te servir à prendre de la hauteur par rapport peut-être à un truc émotionnel qui te perturbe et à ne pas te faire agir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il s'agit de prendre de la hauteur pour concrétiser, et on a une concrétisation matérielle, émotionnelle, on a une concrétisation dans la vie, mais qui passera par la structure et l'engagement à suivre cette structure, et aussi bien émotionnellement que mentalement. Le fort intérieur, la maison, le mental, comment je pense, ma vision des choses. Vous voyez, c'est une globalité. Et aujourd'hui, on nous invite, je pense, au premier pas, avec le tirage qu'on avait eu aussi avec l'oracle aquarelle, dans un premier temps, on nous invite à structurer les choses, vous voyez. On nous invite à activer nos réseaux pour justement... comment dire, commencer la matérialisation et commencer ce nouveau cycle, cette nouvelle façon de voir les choses, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'anneau par le cercueil, je recouvre les poissons par le renard, la tour par le jardin, l'ours par la cigogne, et la maison par la montagne. Alors, cette deuxième ligne, elle nous dit quoi? Elle nous dit, il y a un changement profond. Il y a un avant et un après, ça va être assez important, peut-être même structurel. Et avec le renard, ça nous dit, attention à ne pas projeter d'une manière qui serait peu réaliste, dans une vérité qui nous est propre, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité des situations. On nous dit de tenir compte de ce qui se passe autour de nous, et des changements et du rythme, du fait que chaque chose a son rythme, et que c'est pas en essayant comment dire, en fait il faut faire la différence entre je projette négativement et je tiens compte des blocages réels. Ouais. On nous demande pas de projeter négativement, jamais, d'accord, on nous demande ça, mais on nous dit tiens compte des blocages, tiens compte du rythme de ce changement, du rythme de ce mouvement. Tiens compte chaque chose qui meurt doit prendre le temps de renaître. Ça prend du temps à mourir, ça prend du temps à naître. D'accord? Et c'est comme un enfant. Vous voyez, vous ne demandez pas à votre bébé à 1 mois et demi de savoir marcher. D'accord? Et bien là, c'est pareil. Il y a cette idée qu'une situation, elle ne peut pas tout nous donner au bout d'une semaine, au bout d'une journée, en fait. Hein. Il faut le temps, en fait. Il faut le temps qu'elle se mette en place, que les choses soient activées, etc. Et pendant ce temps-là, on nous dit, ne perds pas de vue la réalité et ne te laisse pas emporter par ton fantasme. Reste accroché à la réalité et structure les choses. Voilà. Sois rusé, sois patient aussi, mais sois rusé. Et travaille pour... Le renard, c'est aussi celui qui est acteur. La poule, elle va pas arriver dans sa bouche, dans sa gueule de renard, toute seule. Il va pas rester là, la gueule ouverte, en attendant qu'elle se jette dedans. Non, il va être rusé, il va être... pour aller se nourrir. Parce qu'il fait pas ça juste pour embêter le fermier. D'accord? Il fait ça pour aller se nourrir. Il fait ça pour aller... oui, parce qu'il a faim, en fait, hein. Pour nourrir ses petits, pour se nourrir lui. Et donc, il structure les choses. Il met en place des stratégies pour arriver à choper cette poule. Et ben là, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que par rapport à la réalité, par exemple, on va reprendre cet exemple du renard. La réalité, c'est que le fermier, il a mis du grillage, il a tout bien clôturé, machin. Et c'est trouver le point faible dans le truc pour se faufiler. Et il y a toujours un point faible. Toujours. Voilà. Donc... c'est tenir compte de la réalité et de ce qui nous entoure et des changements qui peuvent intervenir dans cette réalité aussi. Et c'est l'adaptabilité, l'adaptation et l'acceptation du rythme des choses. Quand on regarde les colonnes, on a l'anneau et le cercueil. Pour moi, il y a un truc qui se transforme, il y a un engagement qui se transforme, il y a un truc, il y a un avant, il y a un après. En fait, par exemple, ça peut être la recherche d'un engagement qui arrive et on vous dit, là, il y a une période qui se termine et tu vas devoir t'engager, en fait. Hein. Ou ça peut être, j'avais un engagement et je dois en sortir. Voilà, vous voyez? En tout cas, il y a un truc qui se transforme autour d'un truc, la notion d'engagement, la notion de partenariat, la notion de contrat, la notion
de se choisir ou pas, en fait. Hein. Et puis, on nous dit, de toute manière, ce sera abondant. De toute manière, ce sera positif. De toute manière, c'est par l'action qu'on activera l'abondance, la positivité, la pêche miraculeuse. Au centre du tirage, on a la tour et le jardin. La tour et le jardin, elle nous dit, oui, mais pour ça, il va falloir que tu prennes de la hauteur et que tu fasses les choses, j'ai envie de dire, en tenant compte des réalités et en tenant compte de tes possibilités réelles et pas des possibilités fantasmées. D'une manière un peu plus concrète, ça peut être aussi, par exemple, la tour, c'est le bâtiment qui est du public, d'accord? Même si moi, je peux y voir d'autres trucs, mais d'une manière concrète, on va dire, on pourrait y voir le bâtiment qui est du public. Et avec le truc, l'anneau et le cercueil, ça pourrait être la fin, mais aussi le début de quelque chose, vous voyez. Par exemple, vous avez demandé un dossier, il a été refusé, mais c'est pas la fin, puisque finalement, vous pouvez aussi recommencer ou faire un recours, encore une fois, ou des choses comme ça. On a, avec les poissons et le renard, le truc de c'est votre stratégie qui mettra en place les choses, c'est votre stratégie qui donnera des fruits, d'accord? Vous l'adaptez hein, dans le monde du professionnel, même dans le monde même dans le côté sentimental, ça peut être une espèce d'entre-deux, vous voyez, on passe à une autre étape de notre engagement, il y avait un avant qui était le début, qui était ci, qui était ça, et puis là on passe à autre chose, il y a une sorte de fin, et puis une sorte de renouveau qui est en train de se mettre en place, qui sera beaucoup plus abondant, à condition, si c'est dans le domaine relationnel, qu'il ne soit pas dans le mensonge. À condition qu'il soit dans la franchise, et une franchise qui peut faire mal, hein. Une franchise qui peut bousculer, j'ai envie de dire, hein, parce que les poissons, ok, c'est l'abondance, mais c'est aussi l'émotionnel. Donc, parce qu'il y a de l'eau, en fait. Hein. Donc cette franchise, elle peut, sur le moment... et en fait, elle nous forcera à prendre les choses d'un autre angle et à voir la réalité des choses. Donc vous avez compris, vous pouvez vraiment le mettre dans... J'insiste parce que parfois c'est compliqué pour certains quand je parle administratif, de transposer ça dans le sentimental. On a ensuite l'ours et la cigogne, elle nous dit que de toute manière les choses vont changer franchement, les choses vont changer concrètement, les choses vont changer d'une manière assez, je dirais pas radicale, mais assez profondément, parce que l'ours il est très ancré, l'ours il est dans la matière, donc les choses vont changer concrètement en fait, hein, avec du temps, ça prend du temps, voilà. Ça demandera du temps, c'est pas aujourd'hui et peut-être le premier jour ou le deuxième jour ou le troisième jour d'un chemin qui peut être sur plus de jours que ça, très clairement. Hein. Voilà. Alors, nous avons eu, avec les messages essentiels, tu peux le faire par toi-même, tu en as la force, être accompagné vers une autonomie salutaire. Tout ira pour le mieux, garde confiance. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!